Hello! C'est mon anniversaire. Et oui, nous sommes le 12 novembre 2025. Ça fait désormais 29 ans que je fais chier mon monde sur cette planète. Et j'espère que je vais continuer encore très, très longtemps. À commencer par vous. Ah, quelle introduction de merde, mais c'est pas grave. On a dit, la vie est réelle ici. Je me suis dit que j'allais filmer ma journée d'anniversaire parce qu'il va rien s'y passer de spécial, mais j'ai quand même envie de romantiser le truc. Pour vous expliquer, il ne se passe rien de spécial ou de très spécial, on va dire, aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai déjà fêté mon anniversaire une première fois en grande pompe. Mon copain m'a fait la surprise, j'en avais aucune idée, il m'a fait la surprise de ramener beaucoup de mes amis très très proches ici, chez moi, pour qu'on fête mon anniversaire toutes ensemble. C'était de la folie, j'en ai pleuré pas mal. Je m'y attendais pas du tout. D'où la surprise. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu l'ampleur du truc et la raison pour laquelle c'est fou, absolument dingue ce qu'il a fait, c'est que la plupart de mes amis vivent en fait un peu partout en France et en Europe. Pour vous donner quelques exemples, j'ai une amie qui habite du côté de Tours, j'ai 2 autres amis qui habitent dans le nord de la France, j'ai une amie qui vient d'Angleterre, une autre qui vient d'Espagne, enfin vraiment, il y a des personnes qui ont mis un petit peu leur existence entre parenthèses, dans le sens où ils ont pris des jours de congé, où ils ont essayé de réaménager leur emploi du temps, etc., juste pour être là pour fêter mon anniversaire. Ça m'a tellement touchée. Elles font partie des personnes les plus importantes de ma vie, donc de savoir que... D'avoir une preuve de plus que c'est réciproque, c'est juste absolument dingue. J'ai passé un trop trop bon moment. Et donc ça, c'était le week-end dernier. Donc le week-end du, je crois qu'on était le 7 novembre, un truc comme ça. Et vu que mon anniversaire cette année tombe un mercredi, j'allais dire un 12 novembre, mais ça c'est tous les ans. Vu que mon anniversaire tombe un mercredi, il n'y a pas grand chose à faire, surtout que voilà, la plupart de mes amis habitent loin et de toute façon, la fête est finie. Un peu. Donc petite journée tranquille parce que je suis toute seule à la maison. Je vais pas travailler aujourd'hui, il en est absolument hors de question. Je vais faire des petites choses que j'aime. Là, je crois qu'il est midi à peu près. Donc je me suis réveillée tranquille, j'ai fait ma skincare. Je sais pas si on entend le bruit de fond, mais j'ai fait une lessive et tout. Vraiment, journée classico-classique. Mais je vais sortir cet après-midi et je vais aller faire 2-3 trucs que j'aime bien. Juste parce que je peux. Je vais notamment passer en friperie, évidemment. Et si je peux me trouver des vêtements en guise de cadeau de moi à moi-même, je me dis pourquoi pas, en fait. Pour être honnête, j'ai jamais trop été fan de mon anniversaire parce que c'est tellement chelou de dire ça sur YouTube. Littéralement, je me montre au monde, je suis perçue par du monde, mais je vais dire la chose suivante qui est que j'aime pas trop être au centre de l'attention, en fait, bizarrement. C'est très très contradictoire avec ce que je fais de mes journées. Je stream, je poste des vidéos sur YouTube, je raconte ma vie, etc. Mais dans la vraie vie, je suis pas très fan d'être le centre de l'attention. Raison pour laquelle je n'ai jamais trop fêté mon anniversaire. Mais là, d'avoir eu cette surprise de la part de mon copain, c'était vraiment le meilleur truc qui ait pu arriver. Parce que j'ai un peu envie que ça change. J'ai pas envie que mon anniversaire soit une journée où je redoute un petit peu d'avoir de l'attention sur moi et tout. Et le fait que ce soit mon copain qui ait décidé que voilà, c'était cette année que ça allait changer, c'est juste le meilleur truc qui ait pu se passer parce que ça fait, allez, je vais dire 2-3 ans, je pense, que j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour mon anniversaire pour justement casser un petit peu cette dynamique de merde dans laquelle je m'étais foutue psychologiquement toute seule. Mais je le fais jamais. Donc là, il a vraiment pris la décision à ma place et c'est trop trop cool. Enfin bref, donc voilà pour le programme de la journée, voilà pour un petit peu les petites infos de la façon dont j'ai fêté mon anniversaire. Et maintenant, je crois que c'est tout. Je vais pas tarder à aller manger, j'ai pas encore trop faim, je vais attendre encore un petit peu. Je vais aller manger, je vais aller me préparer. En attendant, mes cheveux vont sécher parce que, je l'ai pas dit, mais là mes cheveux sont humides, j'ai fait un refresh de mes boucles.
Donc, raison pour laquelle ils sont aussi un petit peu plats. Je suis pas sûre qu'ils vont beaucoup regonfler, mais bref. Je suis un work in progress, comme on dit en anglais avec l'accent du nord de la France. Et puis après, on va s'habiller, on va sortir. Hein. Je sais pas trop exactement ce que je vais faire, ni dans quel ordre. Je sais qu'il y a des choses que je dois faire, parce que j'ai des trucs que je dois acheter, notamment à la parapharmacie, mon endroit préféré au monde finalement. Parapharmacie, friperie, Picard surgelé. Et si je peux me prendre un petit matcha latte à emporter, je dis pas non, mais ça va être compliqué de le caser celui-là. Donc on verra bien. Ok les gars, je vous reprends 5 minutes parce que je viens de faire un truc de zinzin. Alors, vous allez en avoir absolument rien à faire. Vous n'êtes pas super bien cadré par ailleurs, mais c'est pas grave. Parmi les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire, j'ai reçu... Bon, la boîte est en dehors du truc, mais bref. J'ai reçu des échantillons de parfums réplica de chez Maison Margiela. J'ai voulu recevoir ceci pour mon anniversaire parce que j'ai presque plus de parfum et je ne sais pas quoi choisir. Et en plus de ça, en fait, je me rends compte que je m'y connais pas en parfum, notamment en vocabulaire, et je sais pas vraiment ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Il y a des parfums que j'ai déjà eu et que j'ai adoré, il y en a d'autres que j'ai eu et que j'ai bien aimé mais que je rachèterai pas forcément. Et en fait, j'aimerais bien trouver un petit peu le point commun de tous ces parfums, d'avoir le vocabulaire, de connaître un petit peu les ingrédients, etc. Et je me suis dit, quoi de mieux pour choisir un nouveau parfum qu'une série d'échantillons, et sur le site il y a écrit genre vraiment tout, la famille olfactive, les notes de cœur, notes de tête, notes de fond, enfin il y a vraiment tout, et j'ai trop envie de prendre ce temps pour apprendre en fait. Je me suis dit ça pourrait être très très sympa d'aller sur le site, de regarder les descriptions, de regarder les notes un petit peu du parfum, genre ce qu'il y a dedans, les ingrédients et tout, et d'attribuer une note sur 10 sans sentir le parfum. Genre vraiment juste avec la description de la marque et note de tête, note de cœur, note de fond. Voir un petit peu si ma perception du truc est raccord avec la note que je donnerais, mais cette fois-ci après avoir senti le parfum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé aujourd'hui le premier parfum, j'avais envie, c'était Autumn Vibes. Je vais vous faire la liste avant des parfums. Dans la boîte, il y a Jazz Club, Under the Lemon Trees, Bubble Bath, Sailing Day, Beach Walk, Lazy Sunday Morning, By the Fireplace, Autumn Vibes, When the Rain Stops et Springtime in a Park. Et du coup, j'ai choisi Autumn Vibes. Je crois me souvenir que j'avais mis un truc genre 8 sur 10 dans mes notes. Je peux pas regarder parce que c'est sur mon téléphone et mon téléphone est en train de filmer actuellement. Je viens d'appliquer le parfum. Là, ça fait quelques minutes que je parle, je sens le parfum se déposer sur moi, prendre un petit peu, se mélanger finalement au pH de ma peau, etc. À première vue, j'allais dire, mais bref, quand j'ai senti la première fois sur mon poignet, j'en ai mis juste un tout petit pchit sur mon poignet, j'ai kiffé l'odeur, vraiment, j'ai adoré. Et en fait, au fur et à mesure des minutes, je ne suis plus sûre de moi. Vraiment, j'étais à base de ouais, 14 sur 10 et tout, ça va être trop bien, je le kiffe, etc. Parce que les premières odeurs qu'on a, c'est vraiment très chaud, mais quand même doux. J'avais déjà cette impression de le parfum est fort en fait. Je saurais pas expliquer autrement qu'il est fort. J'en ai pas mis énormément, pourtant hein, l'échantillon est comme ça, j'ai utilisé ça. Donc je vais pouvoir l'utiliser je pense en tout 4 fois, ce qui est très très cool. Je pourrais vraiment du coup me faire un avis et tout en fonction des jours. Donc j'ai kiffé à la première application, et après quelques minutes en fait, ce qui ressort, c'est vraiment quelque chose de trop fort, dans le sens où j'ai vraiment l'impression... C'est pas besoin de faire ça. Si je devais attribuer un âge à ce parfum, une tranche d'âge, on va dire, c'est les personnes à partir de genre 35-37 ans, tu vois. Vraiment, voire peut-être même 40. Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais en fait, le parfum est fort. Il fait très adulte confirmé. Et moi, même si là, je suis en train d'avoir 29 ans aujourd'hui, je me considère comme une apprentie adulte. Donc, je suis un peu... je sais pas. Donc, je vais attendre quelques heures encore, voir comment il se pose davantage sur moi, ce parfum. Mais pour l'instant, je pense que je l'achèterai pas et je le réappliquerai. C'est sûr, parce que je vais pas gâcher de l'argent. Je vais totalement le réappliquer et le réutiliser dans quelques temps, c'est certain. Mais... En fait, je capte, parce que je vous ai pas expliqué, pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est Maison Margiela, les parfums réplica. Les parfums réplica, ce que la maison a voulu faire en les créant, c'est en fait, c'est recréer l'odeur de certaines ambiances qui sont
à peu près, on va dire, hein, universellement connus. Vous avez entendu les descriptions, enfin les noms des parfums que je vous ai donnés. Enfin celui-là c'est Autumn Vibes, il y a By the Fireplace, il y a des trucs vachement connotés. Été, il y a le Lazy Sunday Morning par exemple, je sais que celui-là il sent un petit peu, vous savez, les draps propres, le frais et tout. Enfin c'est vraiment des odeurs qu'on connaît à peu près tous. C'est la raison pour laquelle aussi je me suis dirigée vers ces échantillons de parfums là et pas une autre marque, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Et là, du coup, pour Autumn Vibes, si je me souviens bien, je crois qu'il y a quelques épices dans la recette, je sais pas si on appelle ça comme ça. Il y a quelques épices dans la recette, mais il y a aussi pas mal de... En fait, je crois que c'est boisé. Et je crois que j'aime pas les parfums boisés. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et il sent... En fait, il sent bon, mais je trouve que ça me va pas. Et c'est... Enfin, c'est fort, quoi. Mais par contre, c'est très, très réussi en termes de capture du moment. C'est vraiment genre je sens ce parfum, ok, oui c'est l'automne effectivement, mais c'est pas pour moi je pense. Trop triste. Premier essai, fail, mais c'est pas grave. Je sens quand même bon en vrai, juste je sens pas moi. C'est pas un truc qui colle à ma personnalité et à ce que je dégage, ou en tout cas à ce que j'aimerais dégager. Putain je me secoue là, je le sens, c'est vraiment très très boisé. Bref, il y a une note qui typiquement fait partie des parfums souvent que j'aime pas. Voilà, comme ça. Mais au moins, je sais. Mais c'est un non pour moi, les Autumn Vibes. Trop triste, mais c'est pas grave. J'ai rarement été aussi désorganisée pour faire une vidéo, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Que je vous explique. Je viens de rentrer de mes aventures en ville et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Parce que en fait, j'ai pas réfléchi avant de m'organiser. En fait, vu que je suis en voiture, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui serait le plus simple? Genre, dans quelle zone je vais en premier? Où est-ce que je me gare? Puis ensuite, quand est-ce que je reprends la voiture pour aller dans l'autre zone où je dois aller, etc. Et je n'avais pas du tout pris en compte que j'allais chez Picard Surgelé et que du coup, au bout d'un moment, j'aurais des surgelés dans ma voiture. Donc, j'avais plus du tout le temps d'aller à la friperie. Mais c'est pas grave, parce que j'ai fait des achats et j'aurais rien pu acheter à la friperie, je pense. Genre, il faut que je me calme. Peut-être semaine prochaine, par contre. J'essaye de... Je sais pas si vous faites ça aussi, mais j'essaye un peu d'espacer les achats pour garder du fun, en fait, tout au long du mois, tout simplement. Je dois passer, mais pour une cinglée. C'est pas grave. Du coup, je vous ai pas fait de retour de course parce qu'il fallait absolument que je mette les trucs de chez Picard dans le congélateur très très rapidement. Désolée pour ça. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la parapharmacie. Il y a un petit truc, je pensais pas du tout que j'allais acheter ça, mais je me suis fait conseiller. Et c'est ce qui est ressorti, donc. Au fait, parenthèse, et après je vous montre, promis. Qu'est-ce qu'on pense de mon rouge à lèvres? C'est un gloss, c'est les Lip Ivy là, de chez NYX, il me semble. La teinte, c'est espresso machin truc. N'hésitez pas si vous avez besoin voilà, d'informations approximatives, je suis toujours là pour vous. Et j'aime bien, personnellement. Voilà, c'est tout. J'espère que vous aimez bien aussi. À la parapharmacie, j'ai acheté, virgule, toujours ma meilleure amie, la bombe d'eau thermale de chez Uriage. J'en avais presque plus et il est hors de question, c'est mon micro, il est hors de question que je tombe en panne. Il n'y a aucun monde où c'est possible. Je me dis ça et ça va me porter l'œil et la prochaine fois je tomberai en panne, vous allez voir, c'est sûr. Ou je vais l'oublier quelque part, ou c'est sûr. Sûr et certain. Bref, j'ai acheté ça. J'ai acheté, et là on est vraiment dans l'intimité finalement, une recharge de gel douche. En gros, c'est de chez SVR. Et c'est le gel moussant de la gamme Sebia Clear qui est anti-imperfection, etc. Parce que j'avais de l'acné sur le visage et j'en ai un petit peu aussi dans le dos. Donc si je prends... Alors ce qui est très très marrant, c'est que les nettoyants de ce type marchent bien pour ma peau, mais il faut absolument que je me tartine de crème après. Donc il faut que je fasse attention aussi à la crème que je mets parce que sinon ça annule tous les effets du nettoyant. Et du coup, si j'utilise par contre un nettoyant qui est hydratant, etc., bah, ça me fait des boutons. Donc vraiment, ma peau tout entière. Je parle beaucoup de ma peau du visage, mais ma peau tout entière est un problème. Donc voilà, en sachant que je vous dis ça,
c'est des informations dont je suis sûre, dans le sens où j'ai encore fait l'essai là il y a pas longtemps. J'ai acheté un gel douche de supermarché de la marque Sanex, je crois. Un truc vraiment en termes d'ingrédients clean. C'était vraiment pas une liste à rallonge ou quoi que ce soit. Les trucs étaient pas trop bizarres et tout. Et en fait, c'est beaucoup trop. Ça a bouché mes pores et ça m'a fait des boutons. Voilà, comme ça vous savez tout. Bref, ça c'était pour le gel douche, donc comme ça vous savez absolument tout de mon existence. Ensuite, on a un lot de baume à lèvres. C'est pas du tout cela que je voulais. Généralement, j'aime bien les Carmex. C'est une amie qui me les a proposés. Enfin, qui m'en a parlé. Mais là, j'en ai pas trouvé. Donc, pas eu le choix que de prendre ça. C'est les Bioderma, la gamme Atoderm. Donc, je pense que ça va bien faire le taf. Et de toute manière, quand vient l'hiver, généralement, je suis souvent avec soit du gloss, soit du rouge à lèvres ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est juste la couche du dessous, en fait. Donc, faut juste qu'il fasse un minimum le taf. Et après, ça passe. Après, j'ai racheté une crème pour les mains, mais j'ai pas acheté la même marque que la dernière fois. La dernière fois, c'était justement aussi Bioderma, la même gamme, Atoderm. Et là, je me suis dit, on va varier les plaisirs. Donc, j'ai pris la gamme SVR. Topialise, crème nutri réparatrice, donc c'est pour les mains ultra desséchées, abîmées et pour les peaux sensibles. Là, elles sont pas ultra desséchées les mains, elles sont sèches, à peu près sous contrôle, mais en fait c'est absolument terrible, c'est que déjà je me lave les mains toutes les 2 secondes, je crois que ça je l'ai déjà mentionné. Et aussi, généralement quand je fais les ménages, je fais toujours attention à mettre des gants parce que j'ai la peau tellement sensible que n'importe quel produit ménager en contact avec mes mains va me faire de la sécheresse, mais c'est indécent, vraiment, j'en ai trop marre de cette peau, qu'on me l'enlève. C'est assez terrible, mais bref. C'est pour ça que j'ai voulu tester encore une nouvelle crème que je vais... Attendez, je vais la tester tout de suite parce que les crèmes pour les mains, généralement, c'est un parfum. Ah, j'ai pas l'impression qu'il y ait de parfum sur celle-là. Aussi. Oh, elle sent bon. Ok, c'est super. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Oh, elle est dingue en termes de parfum. Elle sent trop bon. C'est très stylé. Je pense que je préfère quand même l'odeur de Bioderma, de la crème que je suis en train de finir. Donc celle-là, elle va clairement aller dans mon tiroir en rab. Mais je voulais quand même tester l'odeur. Et en termes de sensation, j'aurais tendance à dire que c'est à peu près la même chose. Ça pénètre à la même vitesse et tout. Donc rien de particulier à dire. Ouais, on est pas mal. On est bien. Donc elle a l'air d'être plutôt validée. Et ensuite... Et c'est le dernier, j'ai pris du shampoing. Alors, comment vous expliquer? En gros, mes cheveux, tout comme ma peau et le reste de mon être finalement, sont assez compliqués. Parce que du coup, en gros, je suis métissée, donc ma mère est française, blanche, pas de mélange ou quoi que ce soit, et mon père était marocain. Donc d'un côté, il y a ma mère qui a les cheveux relativement lisses, et mon père qui avait les cheveux vraiment crépus. Et du coup, le mélange, ça a donné ça. Mais en vrai, c'est le mélange parfait des 2 types de cheveux. Je suis choquée à chaque fois. Mais bref, j'ai aussi hérité, je sais pas de quel côté, mais je pense peut-être plus de ma mère. Je sais pas, mais bref, j'ai le cuir chevelu qui a tendance à graisser assez rapidement. Là, c'est à peu près sous contrôle parce que justement, j'utilise des shampoings qui font que ça équilibre la production de sébum. Mais c'est pas... Quand tu vois quelqu'un qui a les cheveux bouclés, et beaucoup le disent, les cheveux bouclés, ça a tendance à être des cheveux qui sont plutôt secs et qui justement ne regressent pas vite. Enfin, quand t'as des personnes avec des cheveux, avec des boucles vraiment très serrées, parce que moi, mes boucles sont pas très serrées, bon, surtout aujourd'hui, j'ai un peu fait n'importe quoi, mais mes boucles sont pas hyper serrées, surtout à mesure que je laisse mes cheveux pousser, vu que c'est mon objectif en plus. Mes boucles sont beaucoup plus serrées quand j'ai les cheveux courts, mais là, vraiment, plus ça pousse et moins c'est vraiment des anglaises serrées. Bref, du coup, j'ai les cheveux gras. Je sais plus où je voulais aller avec tout ce que je vous ai dit, mais j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser un petit peu plus rapidement que mes confrères et mes consoeurs avec les cheveux bouclés. Voilà. Et c'est un petit peu embêtant parce que j'utilise le plus souvent un shampoing qui est donc régulateur de sébum, etc. Sauf que en fait, ça ternit mes longueurs et je suis en train de me rendre compte que peut-être qu'il faudrait que j'ai 2 shampoings.
dans ma routine. Alors, je fais pas ça en mode je suis victime du marketing, j'ai vu des trucs ou quoi que ce soit. C'est juste un essai que je suis en train de faire. C'est moi qui réfléchis toute seule dans mon coin à me dire bon, j'ai les cheveux qui ont tendance à régresser, oui, mais j'ai aussi les cheveux qui sont bouclés et du coup qui ont tendance à ternir. Ils ont besoin de nutrition. Ça, c'est une réalité. Il faut juste que je trouve un équilibre en fait. Et l'équilibre, il est pas, enfin, c'est pas le même que les personnes qui ont vraiment les cheveux bouclés avec des boucles bien serrées, à tendance sèche, etc., etc. Beaucoup de frizz aussi. Moi, j'ai vraiment des cheveux hyper souples en soi. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais tenter ce shampoing qui m'a été conseillé par... On dit comme ça ? Bref, c'est une dame à la parapharmacie qui me l'a conseillé, en gros. C'est pas une marque forcément hyper connue de parapharmacie, dans le sens où c'est plutôt les dermatos, de ce que j'ai compris, qui conseille ça. Donc c'est les laboratoires dermatologiques ACM et c'est un shampoing ultra nutritif. Donc elle m'a vendu le truc en mode... Alors déjà il est pas super cher, il est à moins de 10 balles. Et elle m'a vendu le truc en mode ça va nourrir vos longueurs sans alourdir justement au niveau du cuir chevelu, vu que je lui ai dit dès que je mets trop de produits ou quoi que ce soit, mes cheveux ils s'alourdissent de en. Donc elle m'a vendu ça comme étant quelque chose qui pourrait me correspondre et qui pourrait être bien à alterner du coup une fois sur 2 ou une fois sur 3 avec mon shampoing purifiant, tout simplement. Donc je vais tester, et d'ailleurs je vais même tester ce soir. Oui, ce soir. Je vais tester ça. J'espère que ça va le faire parce que demain je vais à Paris et j'ai envie d'être beau gosse pour aller à Paris, même si j'y vais... alors, je vais voir une amie, donc ça c'est super cool, mais j'y vais pour un rendez-vous médical. Donc en soi, vive l'endométriose. Je vous en reparlerai, je pense. Mais bref, c'était mes achats en parapharmacie. J'y vais une fois par mois, vous l'avez vu environ. J'adore. C'est vraiment ma petite sortie. J'adore aller à la parapharmacie, m'acheter mes petits trucs et tout. Il y a évidemment, comme vous l'avez vu dans ma routine skincare, il y a une partie des produits qui sont des produits de skincare coréenne, donc je commande sur internet. Et en fait, moi j'aime trop aller dans un magasin en plein milieu de semaine quand il y a absolument personne et que je peux respirer et qu'il n'y a pas trop de monde. J'aime bien me promener dans les magasins et regarder un petit peu les nouveautés qui se font en termes de produits et tout. Voilà. Donc je suis contente de pouvoir faire ça avec une partie de ma skincare et de ma haircare aussi. Et puis voilà quoi. Pour la suite et la fin de la journée, je sais pas trop ce que je vais vous filmer, ce que je vais pas avoir le temps de vous filmer ou quoi que ce soit. Là, vu que je suis partie assez tôt et que j'ai absolument rien branlé aussi ce matin, on va pas se mentir, il faut que j'aille faire la vaisselle. J'ai pas fait ma vaisselle de ce midi. Donc il faut que j'aille faire ça. Et ensuite, donc ce soir, pour mon anniversaire, on va se faire un petit repas avec mon copain. Vu que il m'a fait un littéral anniversaire surprise avec toutes mes copines et tout. On est parti manger au restaurant coréen à Paris samedi midi. Donc on se fait pas un resto ce soir. Enfin, on est dans la France de qui vous savez, d'accord ? Donc on va doser sur les restaurants, etc. Hein, et puis ouais, une soirée tranquille à la maison, c'est très très bien aussi. Donc je suis partie à Picard-sur-Gelée, j'ai acheté 2-3 trucs pour se faire un petit repas sympa. Il y a une petite entrée, il y a le plat, et par contre pour le dessert, je vais m'en occuper. Parce qu'il y a un truc que j'adore faire et qui est super simple à faire, c'est des crumbles, mais en portions individuelles, dans des petits ramequins. Et il me reste 2 pommes. Et je crois que c'est une demi-pomme en plus par portion dans la recette. Donc en fait, je vais juste nous faire 2 petits ramequins de crumble aux pommes. Et puis je vais planter une bougie dans le mien en fait. Enfin, mon copain va planter une bougie dans le mien, mais c'est moi qui aime bien faire plutôt le sucré. Lui, il s'est occupé vraiment tout le week-end, mis à part le midi où on est allé au resto. Sinon, tout le week-end, genre vendredi soir, samedi soir et dimanche midi, c'est lui qui s'est occupé. Enfin, on a mangé les trucs qu'il avait fait, quoi. Donc, je vais prendre mes responsabilités un petit peu et je vais faire le sucré. Donc voilà, je sais pas du tout. Je vais vous reprendre pour vous dire bonne nuit, évidemment, parce qu'on est sur une vidéo d'une journée. Mais je sais pas du tout ce que vous allez avoir là dans les plans d'après. Donc, amusez-vous bien, j'imagine. J'en ai terminé, il va être 23h, je suis éclatée. Je pense que sur le titre ce sera écrit
c'est mon anniversaire ou quelque chose comme ça, je me rends compte qu'il y a eu absolument aucune activité d'anniversaire mis à part un plan avec mon petit gâteau individuel où j'ai soufflé mes petites bougies. Mais vraiment, je tiens à insister sur le fait que j'ai vraiment eu l'un des meilleurs anniversaires, je pense, de toute ma carrière, il y a quelques jours. C'est un événement, comme je l'ai dit, que je choisis de garder précieusement, juste pour moi et juste pour les personnes qui étaient présentes, parce que trop important. Mais vous inquiétez pas pour moi, vraiment, je me suis éclatée. J'ai pas beaucoup dormi ces jours-là. Là, justement, je suis un peu au ralenti parce que je rattrape le sommeil que j'ai perdu. Mais j'ai vraiment perdu du sommeil pour la meilleure cause. Donc, on va pas du tout se plaindre. C'est pas au programme. Ceci étant dit, j'ai fini du coup toute ma petite routine de douche, de skincare. J'ai presque tout fini en termes de hair care. Mais j'ai commencé il y a quelques jours le sérum peptide et extrait de pois de chez Aromazone. Donc c'est un anti-chute densifiant et stimulant. J'en entends que du bien depuis toujours. Donc j'ai vraiment décidé de le tester de manière sérieuse parce que je l'ai acheté une première fois l'année dernière je crois. Et je l'avais utilisé mais pas sérieusement. Donc là je m'y tiens vraiment tous les jours. Même du coup même quand il y avait les copines à la maison et qu'on se couchait à 2h du matin, à 2h du matin, j'étais là en train de me masser le crâne avec mon petit sérum et c'est pas grave, je perdais des heures de sommeil mais un peu plus, un peu moins franchement. On est basse après. Donc voilà, je m'y tiens vraiment cette fois-ci. Entre tout à l'heure où je vous ai eu et maintenant, je pense que je vous ai montré un petit peu le tout mini repas d'anniversaire qu'on a fait avec mon copain. Mais c'était trop bien. On s'est rendu compte genre aux 3/4 du repas et on n'a pas changé d'ailleurs. On a laissé comme ça, c'est qu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Généralement, ça nous arrive très souvent d'avoir que de la musique en fond, mais il y a toujours un bruit de fond, il y a toujours de la musique justement, et on papote, etc. Là vraiment, c'était juste nous deux contre le 21e siècle, quoi. En vrai, c'était sympa. Donc voilà, on a passé un bon petit moment, c'était cool, hihi, haha. J'ai 29 ans, ça y est. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 29 ans? Absolument rien du tout. Je voulais quand même préciser que j'ai fait un deuxième essai de parfum ce soir. Je me suis dit, quoi de mieux qu'une sortie de douche pour essayer le parfum qui s'appelle Bubble Bath. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais écrit dans la description, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai regardé les descriptions sur le site avec les notes, etc. du parfum, notes de tête, notes de cœur, notes de fond. Et je me suis dit, ok, quelle note sur 10 j'attribue à ce parfum sans l'avoir senti? Et je crois qu'à celui-là, j'avais mis 7 ou un truc comme ça. 7 ou 8. Mais j'avais mis que j'avais aucune idée de ce à quoi ça pourrait ressembler en termes d'odeur. Et du coup, je l'ai senti, je l'ai encore là sur mon poignet. Il est très poudré. C'est vraiment, c'est ce que j'ai mis dans mes notes aussi, c'est vraiment l'odeur d'une salle de bain une fois que toutes les filles de la maison sont passées et ont fini de se préparer. C'est cette odeur-là, vraiment exactement. Ça sent le savon, ça sent bon, ça sent le poudré en fait. C'est très poudré. Alors il faut sachez que j'aime beaucoup ce type d'odeur, mais pas du tout sur moi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez du peu que vous me connaissez ou pas, parce qu'il y a des copines qui regardent aussi surtout. Mais ça ressemble pas du tout à ma personnalité, les parfums très poudrés, très comme ça. Donc je sais que je ne l'achèterai pas, mais je vais le porter parce que je trouve ça cool. Par exemple, même pour une soirée ou quoi, je trouve ça sympa de porter ce genre de parfum. Donc je me le note et j'ai hâte d'en essayer un troisième demain. Je sais pas du tout lequel je vais tester par contre. J'ai envie d'en tester un bon parce qu'en plus je vois une copine et tout, donc j'ai envie de sortir bon pour mes copines. Mais bref, somme toute, une journée d'anniversaire qui était assez ordinaire, mais qui était au ralenti parce que justement je me remets d'un week-end d'anniversaire qui était lui extraordinaire. Donc je suis très contente de ma journée, même si ça peut être à mille lieues de ce que les gens imaginent comme journée d'anniversaire. On est en plein milieu de la semaine, donc j'avais pas non plus grand choix en termes de programme. Pour le coup, ma mère est malade. Ma mère travaille fait des blocs de demi-journée en termes de travail, mais elle est malade. Et vu que j'ai un rendez-vous important demain, que j'ai des amis qui viennent à la maison la semaine prochaine et tout, j'ai danse vendredi, je me suis dit, écoute, maman, je t'aime, mais genre au téléphone. Donc raison pour laquelle vraiment j'ai vu personne. Je peux pas voir mon petit frère qui habite dans le coin parce que bah il vit chez ma mère. Donc écoutez, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça fait un peu comme l'anniversaire
qu'on a tous passé en 2020, l'anniversaire confiné, l'anniversaire couvre-feu, l'anniversaire par la poste. C'était un petit peu comme ça. Mais non, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé et c'est le principal finalement parce que c'est moi le personnage principal de cette vie en fait le 12 novembre tous les ans. Donc enfin bref, je suis trop contente d'avoir pu faire une vidéo aujourd'hui en réalité. Je sais pas trop à quoi elle va ressembler parce que j'ai beaucoup parlé et j'ai très peu filmé, fait de petits plans, des choses que je faisais dans la journée parce que ça a été en termes de... comment ça s'appelle, en termes de rythme, ça a été beaucoup plus soutenu que ce que je pensais. Mais je verrai bien. Et au moins, je vous sors une vidéo mercredi prochain, parce que aujourd'hui on est mercredi et j'ai rien sorti. Donc voilà, je voudrais pas passer plus de 2 semaines sans faire de vidéo, rien que pour ma propre habitude, mon propre rythme, etc. J'ai pas envie de casser tout tout de suite. Je suis quand même en train de réfléchir à avoir un rythme qui pour de bon sera une vidéo toutes les 2 semaines. Mais voilà, c'est encore en réflexion, ça me permettrait d'avoir le temps de faire d'autres choses, notamment des vidéos en format vertical. Donc voilà, c'est le début, j'essaye des choses, je réussis, j'échoue, c'est fun quoi. Enfin bref, oula, waouh, même mes cheveux ils ont dit enfin bref. Je vais arrêter de parler parce que vous avez vu cette salle de bain absolument toute la sainte journée, à toutes les heures de la journée. Je suis désolée, mais en fait c'est l'endroit où j'ai vraiment l'une des meilleures luminosités. Et je peux poser mon téléphone sans trop de soucis, même si je suis en contre-plongée plan américain bizarre, salade tomate oignon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis en... Voilà. Je suis en préparation pour les Oscars finalement. J'arrête de parler. Pour le bien de l'humanité et pour le bien de la personne qui monte, c'est-à-dire moi, je vais arrêter de parler. J'ai l'impression que je fais cette blague absolument à toutes les vidéos, mais ce n'est pas une blague, c'est la réalité. À la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Faites bien attention à vous, profitez bien, c'est l'automne, buvez des chocolats chauds, couvrez-vous quand vous sortez. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt.